Non, je demande sur... Voilà, parce que quand tu me poses ce genre de questions, enfant de Marie, là, c'est une question piège. Donc, je ne tombe pas dedans, mon Dieu. Aïe. Tu comprends? Je ne tombe pas dans ce genre de questions. Non, attends. Bon, mon créateur, bon, laisse rhabiller sur Machia. Mon créateur, c'est l'éternel Dieu. Il faut écouter. Yeshua Machia que tu as dit. Oui. C'est pas l'enfant de Marie. Ok, je réponds rapidement. Yeshua Machia. C'est pas ça que le subject. Le subject, pourquoi c'est Yeshua Machia qui t'intéresse plus? C'est ce que tu as dit. Non, j'ai dit d'abord c'est l'éternel Dieu. Ça, c'est pas non. Attends, calme-toi. Tu prends pas ça. D'accord. Mais pourquoi tu prends l'autre? Quand tu as dit l'éternel là, je vais t'expliquer. Quand tu as dit l'éternel là, l'éternel c'est un attribut. C'est un attribut. Voilà, c'est pas le nom de quelqu'un. C'est pas le nom de quelqu'un. Voilà, mais quand tu as dit Yeshua, tu l'as nommé. Je l'ai nommé. Automatiquement, je sais qui est ton Dieu. Ok, je vais Donc, te poser la je te question. demande maintenant, tu parles de l'enfant de Marie, là, mais tu parles de Je vais te poser la question aussi. D'accord. Tu dis Yeshua c'est ça, éternel. C'est un attribut, n'est-ce pas? D'accord. Donc Yeshua Machia, tu dis quoi? C'est non. C'est pas non. Non, c'est la question qui est Oui, c'est un non. C'est un non. Je vous pose la question. Oui, c'est un non. C'est un non. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle non? Avant que... Oui, c'est un nom. Il y a dit éternel Dieu. Vous dites c'est un attribut. Bon, Yeshua là, c'est quoi? Voilà, merci beaucoup. Je te réponds rapidement. Parce qu'on doit connaître le sens du nom. Non, c'est le nom d'une personne. Voilà, c'est le nom Voilà. c'est le nom d'une... Mon créateur, c'est qui? C'est Rabbi E. C'est l'éternel Dieu. Yeshua Rabbi Machia. Yeshua Machia. Merci. Voilà. En fait, je t'ai compris. Hein. Oui. C'est toi qui ne me comprends pas. C'est tout, mais qu'est-ce que vous... Tu m'as dit c'est Yeshua Machia. Maintenant, moi, je veux savoir. Mais pourquoi tu dis pas tout? Pardon? Pourquoi tu prends deux... Non, regarde, si tu me demandes tout de suite, tu me demandes mon Dieu c'est qui, je te dis c'est le créateur, mais je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit, non? Ou bien N'est-ce pas? mais quand il te dit que c'est Allah, automatiquement tu sais. Bon, ok, c'est Yahovah. Tu as changé son nom. Je ne change pas le nom. Il s'appelle plus Yeshua. C'est Yahovah. Il s'appelle plus Yeshua. C'est Yahovah. J'ai compris, mais il s'appelle plus C'est Yeshua. ça que je réponds, hein. Qu'est-ce qu'il y a quoi, mon vieux? On est ensemble. Question piège comme ça, il ne tombe pas dedans. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Si les pieds te répètent, question piège là, je ne tombe pas dedans. Au fait, c'est quelqu'un toi... va te dire c'est le fils de Marie, doit me dire c'est Dieu, mais Non. on se connaît, mon Dieu. Allons doucement. Ah, vous avez Allons doucement, compris. doucement. Allons doucement, doucement. Vous avez compris. Je te demande pas dans question piège. Il dit, ce que je lui ai demandé, parce que lui dit Yeshua Machia, c'est lui qui est son créateur. Oh, Yeshua Machia, c'est Jésus-Christ, enfant de Marie. Donc, si je lui demande, est-ce que tu parles de l'enfant de Marie? S'il dit oui, là, il dit, il a lui demandé, est-ce que Dieu a maman? Voilà. Donc, lui-même, il sait que c'est pas normal que Dieu ait une maman. Lui, il sait ça. Tu sais ça, non? Oui, et puis je vais te démontrer Que Dieu ne doit pas avoir une maman. Justement. Donc, Dieu ne doit pas avoir une maman. Oui, justement. Dieu ne doit pas avoir une maman. Merci beaucoup. Et je suis d'accord avec ce Ok. fait. Donc, si Dieu ne doit pas avoir Oui. une maman, ma question est la suivante. Yeshua Machia, là, C'est qui? est-ce qu'il a une maman? Est-ce qu'il a une maman? Je te réponds rapidement. D'accord. Yeshua Machia, Ésaïe 61, on peut lire ça? Allons-y, Ésaïe 61, il n'y a pas de problème. Ésaïe 61, lisez les frères. Il n'y a pas de souci. Ouais, lui, verset 1 à son verset 2. C'est ça qui m'intéresse. Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Ok, donc ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas celui qui est né de Marie. Mais c'est où il a dit, c'est Jésus qui parle, c'est Ésaïe, le prophète, qui donnait une révélation sur Rabbi Yeshua Machia. Vous comprenez? Il s'agissait de celui qui est un pour sauver. Tu comprends? Donc moi, il ne s'agit pas de la personne de Jésus, je parle. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. De quel Seigneur? L'Esprit du Seigneur, le Seigneur que tu dis, qui t'a créé, qui m'a créé là. L'Esprit du Seigneur est ainsi qui? Laisse-moi te parler. Mais réponds. Laisse-moi, c'est moi qui te parle, non? N'est-ce pas? Tu es pressé pourquoi? Faut pas te presser, mon frère. Tu es pressé pourquoi? Allons-y, frère. Voilà, il y a une deuxième question, mais. Il y a une deuxième question, mais. Tu comprends? Je ne suis pas venu pour comprendre, comment dirais-je, pour parler de ça. Voilà, mais c'est une question qu'il m'a posée. Effectivement. Et je dois répondre, je suis dans l'obligation de répondre, n'est-ce Tu pas? l'as prouvé quoi dans Ésaïe 61? Non, C'est pourquoi? ça, je vais te montrer quelque chose. Attends, il va expliquer ce qu'il veut prouver. Au fait, pourquoi moi j'ai posé la question? Parce que nous tous qui sommes ici là, il n'y a personne parmi nous ici qui ne veut pas aller au paradis. Tout le monde veut aller au paradis.
Or, la clé du paradis, là, c'est que tu dois faire pour aller au paradis, il faut connaître le seul véritable Dieu. Si tu l'adores, tu as la clé du paradis. Mais si tu as raté ça là, c'est fini, frère. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question comme cela. Et ça va amener beaucoup de personnes également à réfléchir. Ouais, allons. Donc, frère, Ésaïe 61, c'est toi qui l'as donné. Oui, l'Esprit du Seigneur sur moi. D'accord. Donc, quand il a dit Rabbi Yeshua Mashiach, moi je ne parle pas de celui qui est né de Marie. Moi je parle de l'Esprit du Seigneur qui était sur lui. Tu as compris maintenant? Ou bien je n'ai pas compris? Je n'ai pas compris. Jésus là, quand il est venu sur la terre là, tu comprends? Oui. Dans Luc, lorsqu'il devait commencer son ministère, la Bible déclare qu'on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Luc 4, oui. N'est-ce pas? Si tu veux, il faut donner les réponses. Non, allons-y. Luc 4. Luc 4, moi-même je sais. Tu comprends? Ah, ok, donc il retire ma parole. Non, tu ne retires pas ta parole, c'est bon pour ceux qui ne savent pas. Non, allons-y. Voilà, dans Luc chapitre 4, il est venu et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous comprenez? Il m'a oint. Donc, Rabbi Yeshua Mashiach, tu comprends? Celui qui est oint pour sauver. Oint pour sauver. Mais quand il dit, comment dirais-je, mon créateur c'est l'éternel Dieu, vous me comprenez, tu ne m'écoutes plus là. Je t'écoute, je t'écoute. Quand il dit mon créateur c'est l'éternel Dieu, tu as mis croix dessus. C'est ça qui me fait un peu mal. Voilà. Tu as mis croix dessus. Croix. Oui, non, je n'ai pas mis croix. On va rentrer dedans. Je ne veux pas parler du tout. Donc quand il dit, mon créateur c'est l'Esprit du Seigneur, tu m'écoutes non mon frère? Allons-y, je t'écoute. Mon créateur c'est l'Esprit du Seigneur qui a oint Rabbi Yeshua Mashiach pour, comment dirais-je, pour venir exécuter sa mission sur la terre. C'est bon? Oui, c'est bon. Mon créateur là, c'est l'Esprit du Seigneur qui était sur lui là, c'est lui qui est mon créateur. Okay, l'Esprit du Seigneur sur moi, il parle de Dieu. Je peux poser ma question maintenant? On continue avec ça. J'ai pas encore fini. Ok, on y va. Tu as pris Luc chapitre 4. J'adore ça. Tu as dit Jésus-Christ, il a parlé de Ésaïe 61. Oui, là où on lui a donné le rouleau de livres. Oui, justement. Mais c'est quand tu oublies, Luc aussi, que Jésus-Christ, là, sa maman s'appelle Marie. Mais je n'ai jamais dit ce qu'on veut. Je n'ai jamais dit non. De l'enfant de Marie. Je ne parle pas de cette personne-là. Okay. Oh, Luc, là, lui, il parle de l'enfant de Marie. Ok, je vais te donner un exemple très simple. D'accord. Tout de suite, si quelqu'un est possédé par un démon, vous comprenez? Lorsqu'on le voit, on ne dit pas toi que je dis. Tu dis toi, tu es un sorcier ou bien tu es un démon. N'est-ce pas? Tu dis pas qu'il y a un esprit de démon sur toi. D'accord. Mais tu l'accuses directement. Mais pourquoi tu accuses directement? C'est parce qu'il y a quelque chose en lui, tu comprends? Qui le permet de changer de nature. Donc c'est cet esprit qui est en lui là qui a une question maintenant. D'accord. On peut aller avec la question? Vas-y frère. Ok. Moi et nous sommes en Côte d'Ivoire. Et la première école était créée en Côte d'Ivoire, à Elima, dans la région d'Assini, en 1881. Oui. Et cette école était installée par les Occidentaux. Et ça va être de là qu'est née la première église catholique. C'était les Romains, ceux qui venaient enseigner en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Donc on a entendu parler de l'histoire de Jésus à partir de 1881. Avant cette année-là, nos parents étaient dans les adorations. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Non, pas t'inquiéter mon frère, tu vas prendre. Il y a une question fondamentale que je veux poser à tu es venu avec un mouvement. Tu es venu avec quelque chose. Non, donc je te calme. Ils sont plus armés que toi. Tu comprends? Ils sont plus armés que toi. Donc il ne s'agit pas de venir, tu comprends, on peut poser une autre question. Tu comprends? Ce genre de questions, on va poser de ça. La question de Jésus à Dieu, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire le bien pour le peuple. Quel fond vient de voir? Le plus important, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. C'est pas le plus important. Pour un Dieu,